bonjour Jean-Luc. Alors je suis ravie de te recevoir. Donc c'est Jean-Luc Berry. Donc tu es chaman. Voilà. Tu vas nous expliquer un peu. Et puis tu as une entreprise de tambour chamanique également. Oui, tout à fait. Alors le chamanisme, raconte-moi un peu cet univers. C'est un univers de connexion avec les éléments, les règnes, dans l'accueil de l'amour, en conscience. Chaman, c'est relieur. Définition entre la terre et le ciel. Ouais. Et humblement, notre rôle, par le cœur, est d'amener à cette compréhension d'union entre chaque élément, chaque règne. Et dont le monde humain en fait. Oui, le règne humain, donc animal, végétal, minéral et le règne humain. Donc vraiment l'harmonie entre tous les règnes. D'accord. En accord avec cet amour humain. Alors dans ton parcours à toi, dans ton chemin de vie, comment ça s'est déclaré chez toi? Comment tu peux expliquer ça? On n'est pas chaman au hasard. Oui. Dès la naissance, on choisit cette expérience de vie et c'est que des rencontres qui apportent simplement l'évolution de l'âme, des compréhensions. Et des révélations. Des révélations. Et tout petit, déjà, on voit des choses. On se demande qu'est-ce que c'est. On fait des crises de somnambulisme. À une époque, des personnes ont donné des médicaments pour atténuer ces effets parce que c'était pas normal. Aujourd'hui, on va vers cette compréhension, on va vers ce lâcher-prise et dans les parents qui sont plus ouverts, on commence à dialoguer, à savoir qu'est-ce que c'est réellement qui se passe derrière cet esprit, derrière ces compréhensions, ces visions. Et donc mon chemin, moi c'est à 14 ans, je faisais des crises de somnambulisme, j'ouvrais les volets de mes parents, je leur discutais et je leur parlais. Et surtout, ils avaient ordre de ne pas me déranger, de laisser mes frères et sœurs faire ce que je voulais, puis j'allais me recoucher. Et ça, je l'ai appris donc à l'âge de 14 ans. Tiens, tu faisais ça depuis longtemps. Et moi, je dis, ah oui, je faisais ça. Et l'anecdote sur ça, c'est un jour, j'ai voulu moquer de mes parents, et puis j'ai dit, bah tiens, je vais faire pareil, on va voir si c'est vrai ou pas. Puis j'ai été dans leur chambre, j'ai ouvert les volets et tout ça, mais je me suis mis à rire, puis là, mon père, il m'a dit, ça marche pas, ça marche pas. Donc voilà, la compréhension de ça, et en grandissant, au fur et à mesure, ces visions, donc garder la lumière allumée, parce que ces peurs qui sont là en disant, mais c'est quoi que je vois là, ces personnes qui sont là, sous mon lit, les personnes qui viennent au-dessus de moi, en pleine nuit, d'un seul, je me réveille, je vois des personnes juste au-dessus de moi, donc des gros cris, et donc des parents qui n'étaient pas forcément dans cette conscience, et puis cette peur. Et petit à petit, dans cette évolution, des personnes sont venues pour apporter les réponses. D'accord. Et de cette compréhension de ce qui arrivait. Voilà, c'était sur mon chemin. J'allais à un endroit, j'avais la tête qui tournait, et aussitôt je demandais, vous faites quoi? Je suis médium. Ah, d'accord. Et après, j'ai assimilé, dès qu'il y avait quelque chose qui sortait de l'ordinaire, c'est qu'il y avait un rapprochement avec le spirituel. Voilà. À partir de ce moment-là, j'ai pris conscience, et un jour, mon fils, il faisait de la musculation, et puis il allait chez cette personne, et cette personne, elle faisait du magnétisme, une séance de magnétisme, et elle était canal. Et il m'a dit, papa, par rapport à ce que tu vis, ce serait bien que tu ailles voir cette personne, elle va te dire tes rêves et tout ça. Ok, j'y suis allé, et là ça a commencé. Donc elle a eu des messages pour moi, mais je ne pensais pas que c'était moi. Et puis arrive un moment, je me suis senti vraiment poussé pour aller faire le soin magnétisme sur une personne qui était là. Et là, d'un seul coup, la personne, elle a basculé. Je dis, c'est bizarre, quoi. Et puis là, elle a eu un canal, vraiment, cette personne, elle a eu un canal pour moi et m'a commencé à me dire qui j'étais. D'accord. Et de ce que tu es, maintenant, tu dois aller vers la sophrologie pour permettre vraiment l'ouverture. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et là, à partir du moment où j'ai commencé à faire de la sophrologie avec cette personne, là, il y a des portes qui sont ouvertes, j'ai eu des visions, des compréhensions. Je voyais un homme barbu, par exemple, qui était toujours devant moi, et il était un croisement. Et je ne comprenais pas qui c'était. Et grâce à cette vision, à cette compréhension, j'ai su que c'était moi, c'était un tournant de ma vie. Ok. Voilà. Tu t'es vu Voilà, je me voyais, mais je ne savais pas que c'était moi.
Et à partir que j'ai vécu cette scène, après j'ai su que c'était moi. Et la sophrologie a emmené de plus en plus de voyages. Et arrivé un moment, j'ai eu un choix, c'est-à-dire vraiment de faire ces voyages tous les jours et de lâcher l'esprit humain. Et là, c'est là la compréhension de dire, ok, j'ai des enfants, je vis ma vie terrestre, je reviens aider. Voilà, je suis humblement, je suis relieur, ok, donc j'assume. De là, j'ai rencontré des personnes qui faisaient du Reiki, premier, deuxième degré. La personne, la maître Reiki, qui était vraiment exceptionnelle, m'a emmené dans cette compréhension. Et puis je me sentais un peu à l'étroit, dans la concentration, dans le tenu. Donc arrivé à un moment, je laissais moi vraiment les énergies me guider. Et là, comme par hasard, j'ai rencontré l'ami d'un chaman, voilà, qui m'a amené vers son compagnon. Ouais. Et là, ça a été vraiment la découverte. Donc les cercles de médecine, les soins. Donc là, avec de plus en plus de visions, de plus en plus de soins, des personnes que je crois que j'ai croisées il y a 12 ans, 15 ans, que je retrouve, et c'est fantastique, quoi. Et la prise de conscience vraiment du chemin parcouru et des visions que je faisais, des voyages avec les règnes. D'accord. D'accord, les visions, l'aigle, l'ours, etc., tous les règnes qui sont arrivés, et des compréhensions dans les soins. Voilà, pourquoi, comment, etc. Humblement accueillir. Et dans cette résultante, c'est l'amour. L'amour. Rien ne nous appartient. Et à partir du moment qu'il y a cette acceptation de l'amour, tout est possible. Tout est possible. Et dans ce cercle, j'ai rencontré Laurence Lagatu, qui avait la société Les Tambours Arc-en-Ciel, avec Yves Souron. Et là, ils avaient besoin de faire des tambours pour descendre en midi, pour faire un salon. Et j'ai commencé à œuvrer avec eux. Ouais. Donc tu t'es déplacé avec eux, tu les as accompagnés. J'allais. C'est quoi, c'est des suites lodge ou des choses comme ça? Non, pas avec eux. Là, j'ai fait simplement la fabrication des tambours et puis de l'enseignement avec Yves. On chantait, etc. Ouais. Donc des belles expériences avec Yves, qui était mon frère aîné. Et vraiment, on a vécu des choses exceptionnelles. Le départ de Yves, qui est parti dans une autre dimension, avec Laurence, le temps nous a amenés, on se voyait plus ou moins, on s'entendait. Et puis le choix a été fait. Laurence arrive à un moment, elle voulait continuer cette société, mais elle ne savait pas vers qui, elle ne savait pas comment. Et puis d'un seul coup, on s'est téléphoné. Elle dit, mais est-ce que tu ne serais pas intéressé pour reprendre, pour continuer l'enseignement de Yves? Et je la regarde, mais oui, forcément. Une évidence, ouais. C'est une évidence. Mettez l'amour simplement et l'ouverture du cœur pour accompagner le chant des tambours, ce partage de tambours. Weya, 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 weya. Et à partir de là, on a commencé à dire, bon ok, on met ça en place. Et puis d'un seul coup, ça a été mais d'une puissance. Voilà, cette puissance, c'était, oui, c'est ça. C'est exactement ça. Et donc du coup, tu as un... Comment on peut te commander des tambours Donc par mon numéro déjà, par ma carte de visite. Et puis, à la caméra. Et puis www.tambour arc-en-ciel. Ouais. Voilà. Très bien. Et j'ouvre mon site parce que c'est très récent, ça fait 2 mois. Donc j'ouvre mon site, la continuité du site de Laurence et de Yves. D'accord, qui s'appelle du coup www.tambour arc-en-ciel. Très bien, parfait. Est-ce que tu me feras un petit chant? Oui, là. Oui. Leiwa shiwan kielo shano paki Leiwa shiwan kielo oyate ki zane pika
Merci Jean-Luc. Avec plaisir. Merci pour cette